OK. Je fais une intro une fois, avec une petite musique, Bon, ben, c'est parti. le fun. Ça roule. Ici Marie-Hélène Frenette-Assad à bord du Transistrock pour le carrousel international du film de Rimouski. À mes côtés, M. Steven Boivin, DG du festival Transistor. Et aujourd'hui, on reçoit les membres du jury jeune adulte du carrousel. Ma première invitée dans le Transistrock, Elisabeth Lechasseur. Bonjour, Elisabeth. Bonjour! Comment ça se passe, ta semaine au carrousel? Ça se passe super bien, c'est vraiment le fun. On découvre plein de belles choses, on rencontre plein de beaux mondes, Ah, merci. puis une super belle région en plus. De quelle région tu viens, toi? Moi, je viens de Montréal. OK. Fait que j'ai fait les 7 heures de route à partir de l'ouest de Montréal pour me rendre dans cette belle région. Puis, toi, qu'est-ce qui a fait que tu t'es retrouvée comme membre du jury jeune adulte du carrousel? Ben moi, dans le fond, je suis une des plus récentes diplômées de l'INIS, donc l'Institut national de l'image et du son à Montréal, en réalisation télévision, puis il y a un partenariat entre l'INIS et le carrousel. Puis vu que je suis une des plus jeunes graduées, j'étais la seule à peu près dans le moins de 25 ans. Ils m'ont envoyé. Ah avec oui? plaisir. T'as quel âge? 23. OK. Ça se demande pas, ça. Ben là. Non, non mais c'est le temps. Ben, jeune adulte, ça se demande encore. C'est vrai, c'est Âge vrai. d'or, ça se demandera plus. C'est ça. Toi, t'étudies plutôt pour travailler en télévision, mais est-ce que tu tripes cinéma? Ben, dans le fond, j'ai fait mon bac en cinéma à l'Université de Montréal avant. OK. Puis souvent... Voyons, ben, t'as fait beaucoup d'études pour quelqu'un de jeune. Voyons, j'essaie de faire mes Voyons. calculs. Voyons donc. Ben, c'est ça. J'ai fait toutes mes études dans le temps qu'il fallait. 2 ans de cégep, 3 ans d'université. Puis l'INIS, c'est un programme intensif de 6 mois. OK. Donc, j'ai tout fait ça. Puis je viens juste de graduer en mars. Donc, dans le fond, j'ai toujours eu un intérêt pour le cinéma, mais particulièrement le cinéma jeunesse. Je suis aussi éducatrice en service de garde. Donc, les jeunes, puis tout ce qui touche à la télé, au cinéma pour eux autres, souvent, je trouve qu'il en manque. Puis, quand on m'a invité ici, j'étais vraiment enthousiaste pour ça, pour en découvrir, puis pouvoir leur en présenter. Donc, cette semaine, vous avez écouté beaucoup de films, j'imagine. Est-ce qu'il y en a qu'est-ce que... T'as vu des films jeunesse? Oui. Qu'est-ce qu'il y en a qui t'ont particulièrement touché ou intéressé? Touché, oui, il y en a un, justement, tantôt, un court-métrage qui était pour la sélection ado. OK. Mais moi, ça m'a vraiment touchée. Puis, Ça s'appelle C'était- comment? c'était Le roi est mort, vive le roi. OK. Donc, c'est à propos des balles de finissant. Hmm. Donc, ça, c'était vraiment cool. Puis sur l'acceptation de soi-même, puis qu'on n'a pas besoin d'être accompagné à un bal pour avoir du plaisir. Base simple comme ça. Donc, ça, c'était vraiment le fun. Fait que lui, il m'a vraiment touchée, mais on a eu plusieurs films aussi que ça traitait de d'autres sujets complètement, puis que ça amenait ailleurs notre réflexion. Puis quand on délibère pour les films, ben il y a des grandes discussions qui se font, puis c'est vraiment le fun. Puis on va dans plusieurs sens parce qu'on a plusieurs backgrounds aussi. Donc, Ouais, c'est ça. Vous êtes une équipe de 5 filles. ouais! C'est une Où petite sont surprise. les hommes? C'est ça. Vous ne vous connaissiez pas avant cette semaine. Non. Donc, Puis, c'est des belles rencontres. c'est des très belles rencontres. On est vraiment chanceuses. On s'entend bien. Puis on apprend à se connaître puis à apprendre sur les autres cultures aussi, puis sur les autres villes, simplement aussi. Puis ça permet qu'avec nos différents backgrounds, on complète l'opinion l'une de l'autre aussi en regardant les films. Avant de te poser des questions en rafale, là, tu viens de terminer l'INIS. Qu'est-ce qui t'attend? Qu'est-ce que tu as le goût de faire, toi, après ça? Mettons, on va y aller, qu'est-ce que tu as le goût de faire? Ce que j'ai le goût de faire, c'est vraiment la réalisation, autant cinéma que télé, mais il y a beaucoup de choses en télé que je trouve qui me manquent. Donc, en ce moment, c'est ce qui m'appelle. Puis, j'ai un Comme? projet, comme pour les jeunes. Justement, il y a un âge qui manque à la télévision pour eux autres, des émissions. Donc, c'est le fin du primaire, début du secondaire. On avait Ramdam avant. Ouais. Là, il n'y en a comme pas. Donc, ces émissions-là, pour ce jeune public-là qui est dans une crise identitaire, il n'y en a pas. Puis je trouve ça vraiment important parce que c'est un âge, justement, qu'on se pose des questions puis qu'on essaie de se questionner en tant que jeune
Puis souvent, pas la télévision va nous influencer, mais va nous aider à se poser des questions qu'on ne se poserait pas autrement. Fait que ça, c'est un des projets que j'aimerais vraiment faire puis développer. Mais j'ai un projet en ce moment en cours de développement avec une auteure puis une productrice qu'on est toutes les trois anciennes de l'INIS. OK. Donc, on est en train de développer ça. Donc, ça va être un super projet, je pense. Mais on voit que tu perds pas de temps, Elisabeth le chasseur. Alors, je te pose des petites questions en rafale. Pas OK. besoin de répondre rapidement, mais c'est des petites questions courtes. C'est bon. Un film que tu as vu beaucoup trop de fois. Dans une autre époque, j'aurais dit A Cinderella Story avec Mhm, Chad c'est Michael Murray et Hilary Duff. Puis, Ah, oui. et mon film que j'analyse le plus puis que j'essaie de le montrer au plus de personnes possible, c'est Crazy de Jean-Marc Vallée. OK. Un film que tu es un peu gêné d'aimer. Là, peut-être que tu viens de répondre, mais... Ouais, c'est peut-être qu'il y en a d'autres. Ce film est sous-estimé, puis il a été vraiment critiqué de manière à gros coups de bâton de baseball. Là. We Are Your Friends, OK. réalisé par un des gars de Catfish de MTV, avec Zac Efron, une mannequin, le plus de clichés possible en un film avec des DJ, des laptops puis tout. Mais la musique nous transporte dans ce film-là. C'est complètement fou. Ça vaut la peine, mais c'est vraiment quétaine. Ah, mais c'est correct, on a le droit. Un film dans lequel tu aurais aimé jouer, mais là, je vais dire un film que tu aurais aimé réaliser, mettons, parce que tu es là-dedans. J'ai jamais eu cette question-là. J'y ai jamais pensé. À vos marques party? Il est très bon. C'est excellent. Mais- C'est excellent. Si je l'avais réalisé, par exemple, je l'aurais fait autrement. Oh, comment Ouais. ça? Pourquoi? Ben, il y a des choses que je trouve que, comme les acteurs, ils étaient vieux comparé à l'âge qu'ils jouaient. Ah. Par Ça arrive contre, souvent, ça, dans... oui, ça arrive souvent. Mais je comprends leur choix parce que c'était des acteurs qui étaient populaires auprès des jeunes. Comme Jason Roy-Léveillé était dans Ramdam à ce moment-là. Maxime Desbiens-Tremblay aussi était dans Ramdam. Fait que c'était tous des acteurs très populaires auprès des jeunes. Fait que c'est normal qu'ils étaient dedans. Mais on s'y identifiait comme pas quand on sait leur âge. Par contre, mais des films jeunesse en tant que tel, souvent, Ouais. je trouve des affaires qu'on pourrait corriger. Fait que... Ben, je te le souhaite d'avoir cette chance-là, à un moment donné, de faire ton film jeunesse. Ton acteur ou actrice préférée? Québécois, Yann Englund m'inspire beaucoup, autant comme réalisateur que comme acteur. Je trouve qu'il est vraiment souvent juste. Actrice, juste pour faire exprès, il n'y en a pas qui me viennent. C'est correct. C'était un ou l'autre. Ben- C'est un ou l'autre. C'est tout à fait correct. Popcorn ou chocolat au cinéma? Popcorn. OK. Ben, merci beaucoup, Sour Elisabeth. Moi, c'est Sour Patch. Ça, Oh, comme ça, les c'est bon. C'est bon, mais après, t'as la langue toute engourdie. C'est T'es vrai. pas habitué au sûr d'abord. Non, c'est ça. Ben, Elisabeth, merci. Bonne fin de festival et puis bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Salut, Merci à Elisabeth vous. le chasseur, mesdames et messieurs. Notre deuxième invité dans le camion, on souhaite la bienvenue à Roxane Galland. Allô, Roxane? Allô? Roxane, je vais commencer par te demander d'où tu viens. Ben moi, je viens de Rimouski. Yeah! Oh! OK. Tu connais-tu le chef-d'œuf? Chez eux. Chez eux, ouais. Nous, on est allé Ouais. déjeuner Ah, chez eux. c'est ça. Chez Chez eux. Oui, chez eux. Chez œuf. T'es-tu déjà allé chez oui, eux? je suis déjà allée. Toi, tu quelques penses fois. quoi de ça, les jeux de mots de déjeuner? C'est... Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. OK, mais... c'est correct, c'est démocratique. OK. OK. Alors, Roxane, c'est quoi pour toi l'importance du carrousel, de ce festival-là, dans ta région à toi, vu que tu viens d'ici?
Ben, je trouve ça super important. Là. On a beaucoup... à Rimouski, j'ai l'impression qu'on est beaucoup cinéma. On a le Parallœil, on a plein de programmes qui nous font voir le cinéma. Puis le Carrousel, c'est comme le plus gros, qui est là à l'année, qui fait différentes activités. Puis je trouve ça super important aussi de le faire découvrir aux jeunes. Comme on se fait initier à ça très, très jeune, par les jurys locaux, puis par juste les visites scolaires. Fait que je trouve ça très important dans une région qu'on ait quelque chose d'aussi gros puis d'aussi motivant. Donc, toi, est-ce qu'avant d'être sur le jury jeune adulte, tu as déjà fait partie des sorties scolaires? Ou, Oui, quand j'étais très jeune, mais je suivais un peu le Carrousel malgré tout, là, sans... Mais comment ça fonctionne? Si tu nous expliques un peu ce que les gens peuvent vivre ici comme expérience pour les jeunes? Pour les jeunes, il y a vraiment beaucoup d'activités. Il y a évidemment, c'est ça, sorties scolaires ou bien le Carrousel va dans les écoles présenter. Ensuite de ça, il y a aussi la possibilité de faire partie du jury. Il y a la lanterne magique, qui est une activité aussi de création de films, il me semble. Je l'ai jamais faite, mais il y a vraiment comme... On peut toucher à toutes les sphères du cinéma. En étant jeune, ils veulent vraiment toucher ce public-là, puis ils le font de toutes ces manières-là. Puis toi, j'imagine, t'es ici parce que t'es vraiment une fan de cinéma. T'aimes ça? Ben oui, j'aime vraiment ça. J'aime ça m'impliquer là-dedans là, de plus en plus. Là. OK. Donc, toi, est-ce que t'étudies dans un programme où ça t'intéresse éventuellement? Pas vraiment. Je suis en oreillet de communication, mais je suis en langue particulièrement. Donc, j'ai juste eu 2 cours de cinéma, mais je regrette peut-être un peu mon choix. Donc, je continue à m'impliquer le plus possible en dehors de l'école. J'ai fait le prix collégial du cinéma québécois l'année passée. Okay. Puis, des choses comme ça pour m'en aller plus tard dans ce domaine-là. Ou proche de ça. Fait que c'est plus un nouvel intérêt, si on veut. OK. Puis sinon, toi, si tes intérêts au niveau cinématographique, quel genre de film que t'aimes d'habitude? J'aime beaucoup les films documentaires. Okay. Documentaires, c'est comme un peu cinéma direct, là. Puis sinon, tout ce qui est esthétique dans les films, là, un peu Wes Anderson. OK. Choses comme ça, là, j'aime beaucoup ça. Cool. Ça vaut McParty? L'esthétique, un peu moins. Ouais. Toi, d'après toi, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir les jeunes, pour les amener au cinéma? Parce que c'est un peu un problème, là, maintenant, vous avez accès à tous les films ou à peu près à la maison. À un moment donné, on en a parlé avec un réalisateur, avec Arabal, je ne sais pas si vous l'avez rencontré, mais hier, puis il parlait de l'importance d'aller au cinéma. D'après toi, est-ce que c'est un problème d'amener des jeunes au cinéma? Bien, c'est sûr qu'on va beaucoup moins au cinéma. Là. Même moi, je fais partie de cette catégorie de gens-là qui regardent chez nous sur mon ordinateur. Mais personnellement, moi, ce qui me pousse à aller au cinéma, c'est quand le réalisateur est là ou quand il y a comme un court-métrage que je suis pas capable de trouver quelque part d'autre. Il faut vraiment mettre ensemble plusieurs sphères là, qui fait qu'on est intéressé puis que ça vaut la peine d'aller au cinéma, pas juste écouter le film chez nous, là, quand il y a des activités, quand il y a la présence d'un réalisateur, d'un acteur. Je pense que ça attire un peu plus le public. Cool. Puis essayer de trouver des choses plus variées, comme par exemple ici à Parallœil, qui est à l'Aquaparadis le reste du temps. C'est des films qu'on ne trouvera pas là, sur Internet. Faut vraiment y aller à ce moment-là, sinon on ne pourra plus l'écouter. Là. Okay. C'est quelque chose qui vaut la peine aussi. Mais rapidement, parle-moi de la coopérative Paradis. Donc, c'est un endroit ici où vous pouvez venir écouter des films de répertoire. C'est ça, je comprends, toutes sortes de films? Oui, entre autres, parce que l'Aquaparadis, je ne me rappelle plus c'est quel nom, mais il y a vraiment beaucoup d'organismes. Là. Il y a Parallèle, qui est le cinéma, il y a Caravansérail, que ça, c'est des expositions d'art visuel. Là. C'est vraiment, ça va un peu n'importe où. Il y a plein de choses là, qui se passent. Mais il y a vraiment plein de choses qui se passent à Rimouski aussi. Oui, vraiment. C'est vraiment une région vivante au niveau culturel. Oui, en plus, on a le conservatoire, un orchestre symphonique, on a, comme toutes les sphères de la culture sont pas mal représentées à Rimouski, là. On est bien. Cool. Écoute, je te pose quelques questions à Raphaël. Est-ce que t'es game? Oui. OK. Un film que t'as vu beaucoup trop de fois. Pulp Fiction, je pense. Ah oui? Oh, yeah. Ah oui. Un film que t'es un peu gêné d'aimer. Titanic. Ah! La première ou la deuxième cassette? Je l'écoute pas en cassette, là. Je l'écoute à la TVA avec ma soeur. Ça trahit mon âge. Oui, c'est ça. Nous aussi, c'était 2 cassettes. Il y a 2 cassettes, oui. Un film qui t'a fait peur? Hier, on a écouté un court-métrage que
J'y ai rêvé cette nuit, là. Ça s'appelait les Dolls Don't Cry, puis c'était en stop motion, puis c'était assez troublant, là. Récemment, dans les films qui me font peur, là. Ça serait ça. Ouais. Un film qui t'a fait pleurer? Titanic. Ah, je savais. La première ou la deuxième cassette? La deuxième. Ouais. Un film qui sort bientôt et que t'as hâte de voir? Ben, il y en a un qui vient de sortir, puis j'ai pas eu le temps de voir encore, là, puis c'est La disparition des Lucioles. Ah oui, Avec... Carole Tremblay. ouais, c'est ça. Des bons acteurs, bons réalisateurs, j'ai hâte d'aller voir, là. Mais Cool. il est sorti, mais en tout cas. Un film que t'as vu durant le festival et que tu aimerais me faire découvrir? Ben, on a eu, encore là, dans les courts-métrages, on en a vu pas tant que ça. On a vu un long-métrage, puis une série de courts-métrages. Puis là-dedans, il y avait un film qui s'appelait Sirène, qui parle de la transsexualité. OK. Puis, de manière très subtile, il n'y a Mhm. pas beaucoup de dialogue, mais on voyait vraiment beaucoup les émotions de la personne dans le film qui a des problèmes avec son identité de genre. Puis c'était vraiment touchant. Puis ça permet de s'ouvrir un peu à ça aussi, de comprendre, de se mettre dans la peau de ces personnes-là. Cool. C'était- Popcorn ou chocolat au cinéma? Là, on a eu d'autres options. Tu veux nous sortir une autre option? Ah, popcorn. Popcorn? Parfait. Ben, merci beaucoup, Roxane Galland. Donc, bonne fin de festival. Et puis, on espère longue vie à votre festival à Rimouski. Merci. Salut. À bord du Transistrock, ma troisième invitée, Megan Plourdre. Salut, comment ça va? Salut, ça va bien? Toi, d'où tu viens, Megan? Moi, je suis native de Saint-Jean-sur-Richelieu, mais je suis déménagée à Rimouski. Ah oui, OK, Ouais. toi aussi, là, t'es ici. Ouais. Ça fait combien de temps que tu viens à Rimouski? Ah, ça fait une dizaine d'années, là. OK, quand même. Ouais, ça fait quand même longtemps. OK. Et donc, on en a parlé juste avant avec Roxane. Comment, toi, tu t'es retrouvée à participer à ce festival-là? Comme Ben, dans membre le fond, jury? moi, c'est ma première année de cégep. Puis, je suis dans le programme Arts et Lettres. Donc, j'ai un cours de cinéma avec Caroline Laberge, qui est vraiment une bonne professeure. Puis, c'est elle qui m'a proposé de venir faire le jury du Carrousel du film parce que on était dans le cours de cinéma puis ça avait un lien. Fait que dans le fond, j'ai donné ma candidature puis j'ai été choisie. Puis j'imagine que tu as développé aussi, grâce à cette prof-là, un intérêt particulier pour le cinéma. Oui, ouais? oui, c'est sûr, ouais. Ouais. Des fois, un prof, ça va faire une différence Ouais, aussi vraiment. dans notre curriculum de cours. Donc, toi, tu étudies en arts et lettres, donc tu as le goût d'écrire aussi? Est-ce que des fois, au niveau, avec ta semaine que tu as passée, tu aurais comme le goût d'écrire un scénario? Ben moi, je suis attirée par le cinéma plus quand je le regarde. OK. Moins pour l'écriture. Si je suis en arts et lettres, c'est pour aller enseigner les langues plus tard. OK. Fait que c'est plus pour ça, c'est un autre chemin que j'ai pris, mais c'est vraiment le fun avec les cours de cinéma qu'on a, puis les autres cours à option, ça fait vraiment une belle diversité de cours, moins général un peu. OK. Donc, toi, ta semaine, tes rencontres, comment ça se passe jusqu'à maintenant? Pour vrai, c'est vraiment cool. On est vraiment une belle gang. Je m'entends vraiment bien avec les filles. Puis je suis vraiment contente de les avoir rencontrées. Au début, je me demandais si ça allait être bizarre, juste une gang de filles ensemble, parce qu'on sait toutes comment c'est une fille. Ouais. Mais- Ah ouais? Ouais. Ah ouais, start-moi pas. Mais finalement, c'est vraiment le fun. On a toutes nos petites opinions différentes. Fait que ça fait vraiment un beau jury. Cool. Parce que au bout de cette semaine-là, une fois que vous avez vu les films, vous devez délibérer, vous devez... est-ce que vous devez avoir un consensus? Ben dans le fond, là, pour le moment, on a vu des courts-métrages puis un long-métrage hier soir. Puis après chaque séance, on doit délibérer pour faire un retour, dans le fond, sur les courts-métrages et longs-métrages, donner notre opinion un peu. On n'a pas eu la chance d'en voir beaucoup encore, fait que c'est un peu dur de comparer. Mais probablement qu'on va être obligé de venir à un consensus pour savoir quel est le meilleur là-dedans. Oui, c'est ça, parce que vous remettez un prix Oui, À la fin. dimanche. dimanche. C'est pour un long métrage ou un court métrage? Les deux. OK. On doit choisir un des meilleurs courts-métrages puis un des meilleurs longs-métrages selon plusieurs caractéristiques.
puis la forme aussi, comment ça a été fait, le film. Cool. Ouais. Parce que c'est quand même c'est ardu comme travail. Vous devez remplir formulaire, vous devez faire, je sais pas, une critique, vous devez écrire des trucs ou pas? Ben, dans le fond, il faut prendre des notes pendant chaque film. Il faut regarder toutes les petites caractéristiques, les angles de caméra, les jeux des personnages, la façon dont le film a été monté. Puis après ça, quand on délibère, ben là, c'est là que la grosse conversation vient après, là. Sur ce que vous venez de voir. Ouais, sur ce qu'on vient de noter aussi, là. OK. Ouais. Donc, combien de temps? Une bonne semaine? Ou combien de temps vous avez été ici ensemble pour le festival? À date, ça fait quelques jours depuis... On a été ensemble dimanche. OK. Lundi, c'était congé pour nous. OK. Puis après, depuis dimanche, dans le fond. Ouais. Quand même, hein? Donc, vous avez une bonne semaine de cinéma qui vous attend. Peux-tu me nommer un film que tu as vu qui t'a marqué cette semaine? Encore une fois, pour moi, c'est le film Sirène. Ouais. Vraiment le film sur la transsexualité parce que le personnage principal, dans le fond, c'est un petit garçon, puis je me mettais comme si c'était mon petit frère à moi, fait que ça me touchait beaucoup. Là. Cool. Bon, on veut pas voler de punch, mais en tout cas, je sens que Sirène a marqué le jury jeune adulte. Peut-être lui qui va gagner le certificat cadeau chez Œuf. Je pense que c'est ça le prix, non? Oui. Toi, t'es-tu déjà allé chez les œufs? Oui, je suis déjà allée. Oui? Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça, les jeux de mots avec des œufs? Correct. C'est Là. correct. Bon, Pas OK, plus ben que ça. Vous êtes solidaires à Rimouski. Ben oui. C'est ça qui est beau. Ça se tient, Vous êtes ça. Là, solidaires c'est beau. envers C'est beau à les voir, entreprises. ben C'est beau à voir. Nous, on est traumatisés. Mais, mais c'est correct. Alors, je te pose des questions en rafale. Oui, Megan, pas t'es de prête? problème. Super. Donc, on commence. Un film que tu as vu beaucoup trop de fois. Le film qui s'appelle Ray, du chanteur Ray Charles, Ah le oui? pianiste-chanteur, ouais. Mais toi, souvent, t'aimes les films musicaux ou c'est Oui, cette oui, j'ai histoire-là? vraiment un grand intérêt pour la musique, là, ouais. OK. Est-ce que t'es musicienne aussi? Non, je suis pas musicienne. J'ai Ok. joué un peu de batterie quand j'étais jeune, mais Ok. ça s'est terminé là, ouais. OK. Mais l'intérêt est là. Les Ouais. voisins ont fermé ça. Ouais, c'est ça. La ville de Rimouski, c'est... Un film que t'es un peu gêné d'aimer. Ariel la petite sirène. Ah oui? Ouais. OK. Les films de Disney, là, j'aime vraiment ça. L'Halloween s'en vient. Est-ce que pour ou contre les films d'horreur? Contre. OK, t'aimes pas ça. Non, toi. vraiment pas. Est-ce que t'es contre le fait qu'il y ait des annonces à la télé de films d'horreur Oui, non vraiment. sollicités? Oui, vraiment. Oui, hein? Ouais. Quand on n'a pas demandé puis qu'on a un extrait, on dort plus. Ton acteur ou actrice préférée? Jamie Foxx. Celui qui Ben fait, oui, dans mais le fond, on s'en doute. Ray dans Ray Charles. Cool. Un film qui t'a fait pleurer? C'est dur à dire parce que je pleure à pas mal tous les films qui sont un petit peu tristes ou qui me font Ah ouais, quelque hein? chose. Fait que j'en ai pas un en particulier, mais je suis vraiment émotive. là. À vos Mark Party? Non. Ouais, celui-là, Celle-là, moi, j'ai surtout, braillé là, comme un ouais. fou. Un film qui sort bientôt et que tu as hâte de voir? Vite comme ça, je sais pas, mais les films au carrousel du film, là, j'ai tout hâte de les voir. Ouais. Parce qu'on les a comme pas vus. Là. Il y en a que c'est des premières ici. Là. OK. Donc, c'est pour ça. J'en ai pas un en particulier. Non plus. OK. Ton film québécois préféré? Je me rappelle pas du titre du film. Peut-être que vous allez pouvoir J'ai une m'aider. petite là. idée, mais vas-y. C'est un petit garçon Ouais. qui est en famille d'accueil, en DPJ. Ah, Il y ouais. a vraiment de la difficulté. Ah... Huit Oui, et c'est demi. ça. Ah! Oui, c'est ça. Bon, Roxane, 10 points Ah ouais, pour d'équipe. Gryffondor. Bravo. Alors toi, popcorn, cinéma ou... je recommence. Popcorn, cinéma ou chocolat? Au cinéma, Megan, popcorn, chocolat, jujube. Chocolat. Ah oui, chocolat. ouais, Oh! chocolat, OK. ouais. Pas les maudites aéros, par exemple? Ben, c'est bon quand même. Ah! OK, mais quelle sorte de chocolat tu préfères? Des Mettons? Kit Kat. Kit Kat. Ça, c'est bon. Correct. Excellent. Ben, Megan Plourde, merci beaucoup d'être passée nous voir dans le camion et bonne chance pour le reste du festival. Merci beaucoup. Salut! Notre quatrième invité dans le camion qui nous arrive d'Allemagne, c'est ça, Léa Morgenstein. Oui.
Yes, c'est à peu près ça. J'ai eu comme 5 sur 10 environ. Bonjour Léa, bienvenue à Rimouski, bienvenue dans notre camion. Merci beaucoup. Ben là, c'est clair que ça m'intéresse savoir comment tu t'es retrouvée à être membre du jury ici. Alors, je viens de Chemnitz, c'est une ville en Allemagne, et là, nous avons un festival de films de jeunesse qui s'appelle le Schlingel. Et notre école fait partie de ce festival, et ce festival a un partenariat avec le Carrousel. Donc, chaque année, nous avons la chance de pouvoir envoyer une élève de notre école au Québec. Oui. Et cette année, c'est une élève et une prof, donc moi. OK, donc toi, Voilà, tu enseignes. Oui, j'enseigne le français et l'histoire Ah oui, à wow. Chemnitz. Donc, je suis ici avec une de mes élèves OK, qui fait partie du jury international. cool. Et voilà, moi, j'ai la chance d'être ici comme jury jeune adulte. Est-ce que c'est ta première fois au Québec? Oui, c'est la première fois que je suis ici au Québec, au Canada. Fait froid, hein? Oui, ça, oui. Sinon, comment tu te passes ta semaine ici? Alors, c'est vraiment une très, très belle expérience. Je profite du temps ici avec le jury qui est vraiment formidable et j'ai la chance de chaque jour, je comprends mieux le québécois. Ben, c'est ça. C'est vraiment, j'apprends beaucoup, j'apprécie beaucoup les expériences qu'on fait ici. J'adore voir les films et délibérer après. C'est une chouette expérience. Ah, bien, c'est bien. Sinon, est-ce que en Allemagne, le cinéma, c'est un art qui se porte bien, selon toi? Les films allemands ont-ils une vie intéressante? Alors, à mon avis, j'aime bien les films allemands, mais Ouais. je crois que la plupart des Allemands n'aiment pas les films allemands. OK. Alors, ils ont, à mon avis, ils sont d'une bonne qualité, mais ils sont assez mal vus parce que souvent, il y a des films très drôles, mais je crois que c'est surtout les Allemands qui les trouvent drôles, donc ce sont des films qui s'exportent un peu mal, OK. parce que voilà, il faut comprendre notre façon de... notre humour. Oui, tout à fait. Et sinon, il y a beaucoup de films qui sont très tristes, qui se terminent très mal. Alors, il n'y a pas de happy end à la fin. Donc, oui, mais moi, j'aime bien les films allemands, mais je crois ils ont un peu de mal à trouver en public parce que les Allemands préfèrent d'autres pays. Et je crois que c'est aussi difficile de les exporter parce qu'il faut aussi bien connaître notre culture. Mais tout à fait. Mais souvent, par exemple, au Canada anglais, on dit que le cinéma canadien est moins populaire parce qu'il est tellement en compétition avec le cinéma américain dont l'anglais est à peu près le même. Là. Mhm. C'est quoi, au niveau cinématographique, la compétition pour le cinéma allemand? Est-ce que c'est le cinéma européen ou c'est vraiment un cinéma américain encore? Je crois que c'est plutôt le cinéma américain, les grands films Hollywood. Donc, c'est ça que beaucoup de gens aiment regarder. Voilà, des grands blockbusters au En cinéma. anglais original ou sous-titré? Non, souvent, on fait du doublage. Ouais. Donc, c'est presque toujours synchronisé. Donc, c'est assez rare d'avoir des films en version originale. OK. Normalement, c'est toujours synchronisé en allemand. Ah oui. Est-ce que là, tu enseignes le français? Oui. Est-ce que tu fais écouter des films en français à tes élèves? Oui. Qu'est-ce En que fait, tu leur il y a fais? il y a un programme qui est assez sympa qui s'appelle Cinéfête. OK. Donc, c'est un programme des films pour des jeunes. Alors, souvent des films français, montrés en version originale avec des sous-titres allemands. Et donc, on peut travailler sur ça avec les élèves pendant le cours de français. Alors, il y a une équipe qui va venir à l'école et on va voir les films ensemble. Et ensuite, ils proposent des dossiers pédagogiques. Donc, on va faire des exercices avant et après donc, pour mieux comprendre les films. Et voilà aussi le fait de montrer des courts-métrages, c'est aussi une bonne possibilité parce que c'est court et donc on peut mieux employer ça au cours que montrer des longs-métrages. On fait ça assez rarement. OK. Mais oui, c'est vraiment une bonne idée, je trouve, de motiver les élèves à apprendre le français pour les montrer. Voilà, il y a aussi toute une culture, c'est pas seulement la grammaire, le vocabulaire. Tout à fait. C'est agréable. Exactement. C'est plus agréable lorsqu'on sait qu'on va écouter un film durant le cours de français. On peut juste faire de la grammaire. Mais justement, le français en Allemagne, est-ce que c'est un cours populaire? Quand même, oui. Alors normalement, la première langue, c'est toujours l'anglais. Et ensuite... La première langue seconde, dans le fond, que vous avez apprendre. La première langue étrangère qu'on apprend à l'école, c'est l'anglais. OK.
Et après, il faut choisir une deuxième langue. Et là, le français est quand même assez populaire. OK. Il y a d'autres possibilités comme espagnol, latin, russe. Mais là, le français est quand même le plus populaire. Mais je serais curieuse de demander aux autres, aux filles de Rimouski, au cégep de Rimouski, est-ce que vous avez des cours d'allemand? Oui, c'est populaire quand même? Oui, hein? Plus qu'espagnol, oui. Mais Ouais, même chose comprends. en Outaouais, d'où on vient, au cégep, les cours d'allemand sont très populaires. Est-ce que ça donne des gens qui savent parler allemand après? Je pense pas. Ben, pas plus que français des fois aussi, Oui, là, c'est mais ça. c'est un autre débat. Ouais. Donc, la semaine va se terminer avec une délibération. Est-ce qu'il y a un film qui t'a marqué, toi, durant ta semaine? Aujourd'hui, on vient de voir un film qui s'appelle Direction Lune. Non, Mhm. c'est ça? Objectif Lune. C'est Oui. un film qui s'appelle Objectif Lune qu'on vient de voir aujourd'hui. Et ça m'a marqué parce que ça traite un thème historique OK. de l'histoire de la France avec la Réunion. Donc, un thème dont on parle pas souvent, que je connaissais pas avant. Et comme je suis aussi prof d'histoire, les films avec des thèmes historiques, ça m'intéresse toujours aussi beaucoup. Ah. Et sinon aussi le long métrage qu'on a vu hier, L'amour se creuse en trous, Ouais. ça raconte la vie amoureuse d'un adolescent avec Ouais. une vieille dame, et c'est assez original aussi. Donc Ouais. j'ai bien aimé ça aussi. As-tu l'impression d'avoir appris une chose ou deux sur la culture québécoise à cause des films aussi? Oui, alors il faut avouer, avant j'avais une idée assez vague de ce que va m'attendre ici. Donc, non, j'ai vraiment beaucoup apprécié ça parce que je connaissais pas beaucoup, ou même. Oui, je connaissais pas encore le cinéma québécois et aussi la langue québécoise. Donc, Tu connaissais pas France Castel, non. qui joue dans le film que tu as Non. vu hier? France Castel, là, en Allemagne, n'est pas super connu. Bah, non. Ici, Non, c'est- non, c'est pas ça. Mais est-ce que vous avez vu À vos marques party en Allemagne? Non. Non? Non? C'est drôle. Non. Très bon film. Ça. Très bon film. J'imagine qu'on peut, on peut s'organiser pour vous le faire voir. Quelques questions en rafale? Non, mais on peut envoyer. Il doit y avoir un lien quelque part dans vos marques Party 2. Comment ça s'appelait? Tu sais, nous autres, on avait des Vidéotrons là, ou des super clubs vidéo oui? choix, tu sais, pour louer des films. Là. Il y avait des endroits pour aller louer des films. Est-ce que vous Aviez-vous ça? aviez ça en Allemagne? Ou? Tu sais, quand on pouvait louer la Mhm. cassette. Comment il s'appelait, vous, vos... Alors, en allemand, on appelle ça Videothek, OK? mais je crois que ça est en train de disparaître à cause de Internet. Ouais, Et mais puis, C'est chose, en hein. train de disparaître ou il y en a... Nous, il y en a plus? je crois qu'il y a quand même. Ah! Surtout pour... mais voilà, c'est surtout sur Internet que ça se passe aujourd'hui. Donc, il y a Ouais, peu c'est de ça. gens qui vont venir aller emprunter des DVD. On les comprend. Alors, on y va avec des questions en rafale? Un film que tu as vu beaucoup trop de fois. Là, c'est Moonrise Kingdom, OK? parce que j'ai une... parce que voilà, c'est mon mari qui m'a... Alors, c'était pas encore mon mari, bien sûr. Et il m'a invité au cinéma pour ce film-là. Et c'était son anniversaire. Et Ah. je ne le savais pas. Donc, il se fait ça comme cadeau d'anniversaire de m'inviter au cinéma pour voir Moonrise Kingdom. Et donc, Des c'est beaux un film- souvenirs. Oui, ce sont des beaux souvenirs. Et donc, chaque année, lors de notre l'anniversaire de mariage, jour Saint-Valentin, on va regarder ce film-là. Et donc, ça fait déjà quelques années. Donc, c'est un film que je vois souvent et que j'aime toujours. Ah, belle histoire. Je regrette d'avoir invité ma blonde au Saint-Hubert. La première date, on dirait que je me sens cheap. C'est un restaurant de poulet. Ouais. Ah, excuse-moi. Ouais. Mais là, ça, par exemple, est-ce qu'il y a un Saint-Hubert à Rimouski? Peut-être vous devriez C'est le amener Léa, Saint-Euf. peut-être? Ouais. Laissez faire le restaurant chez eux. Amenez-la Le au Saint-Hubert. Saint-Hubert. Oui, voilà. Un film que tu as été un peu gêné d'aimer. Alors là, c'est un film allemand Oui. qui s'appelle Fuck You Goethe. OK? Alors Pardon? Goethe, Oui. il s'appelle Fuck You Goethe, donc Ok. Goethe, le grand écrivain allemand. Et en fait, ça parle d'un jeune criminel qui se fait passer pour un professeur parce qu'il a caché son argent sous l'école. Et donc, en réalité, il veut seulement creuser un trou pour aller chercher son argent, mais donc il va être accepté comme professeur et donc il est vraiment pas du tout capable d'enseigner. Il va dire des gros mots tout le temps, donc c'est vraiment pas très bon comme film, Ouais. mais c'est quand même drôle. Cool. Un film qui t'a fait pleurer.
Alors, The Fault in Our Stars. Ah, C'est oui. très, très triste. C'est un très beau et très triste film. Et sinon aussi Oscar et la Dame Rose de Eric Emmanuel Schmidt. Oui. C'est aussi un petit garçon qui a le cancer et ça parle aussi de la religion chrétienne, mais d'une très belle manière. Donc voilà, c'est un film qui m'a aussi beaucoup touchée. J'étais en train de pleurer presque tout le film. T'enseignes l'histoire, tu l'as dit tantôt, un film historique qui trouve c'est important qu'on voit. Oui, c'est ça. Les films historiques, là, il y en a plein. Un film, par exemple, que j'ai vu récemment, c'est juste un exemple, c'est aussi... alors, en allemand, ça s'appelle Das Schweigen de Klassenzimmer. Alors, la salle de classe qui se tue. Et donc, c'est une vraie histoire, en fait. Okay. Ça joue dans l'année 56. Donc, après, et là, il y a des rumeurs en Hongrie. Et après, il y a une classe des élèves en RDA qui vont faire une minute de silence pour commémorer ça. Et donc après, ils sont exclus de l'école parce qu'ils ont fait ça, cette minute de silence. Ils sont exclus de l'école. Ils ne peuvent pas passer leur baccalauréat en toute l'RDA. Et donc après, beaucoup d'eux vont s'enfuir pour aller à l'ouest de l'Allemagne. Donc c'est un film qui parle de l'histoire, mais qui parle aussi des jeunes. Alors on voit leur vie... comme ils grandissent dans une dictature. Wow. Alors voilà, ils veulent juste s'amuser, ils veulent écouter la musique américaine, ils veulent avoir leurs propres pensées, ils ne veulent pas être mis sous une dictature. Voilà, et donc c'est un film que je trouve assez intéressant. Mais il y a beaucoup de films d'histoire qui sont intéressants. Cool. Au cinéma, toi, popcorn, chocolat, bonbons? Popcorn. Oui. Puis, en terminant, Léa, peux-tu nous souhaiter bonne fin de festival en allemand? Viel Spaß beim Filmfestival Karussell hier in Rimouski. Merci beaucoup, Léa! Salut! Alors, notre 5e membre du jury pour le carrousel, Kate Chubb, salut. Salut, merci beaucoup. Kate, tu nous arrives de la Colombie-Britannique. Ouais. Pardon? De où exactement? De Vancouver. De Vancouver. Bien proche. C'est quand même toute une ride de rendre ici. Ouais. Nous, on trouvait qu'on arrivait de loin, de l'Outaouais. Toi, comment tu t'es retrouvé à être membre du jury ici? Mon prof de français en école secondaire m'a dit à propos de ce festival. Et parce qu'elle sait que je suis intéressée dans le film et je parle français. Donc, j'ai donné mon candidature et puis j'étais acceptée. Et, voilà. Est-ce que c'est ta première fois à Rimouski? À Rimouski, oui. Mais je suis allée à Québec quand je suis plus jeune. OK. Parce que j'avais un voyage scolaire et puis mes grands-parents sont venus du Québec, donc je suis là il y a comme 6-5 ans pour visiter la famille. Ouais. OK, tu as de la famille québécoise qui parle français. Ouais. C'est aussi, cet intérêt-là de parler français vient de là pour toi aussi. Oui. Ouais. Cool. Donc, quel genre d'expérience tu vis cette semaine ici au festival? C'est une très belle expérience. Tout le monde est très gentil et je me sens vraiment bienvenue et c'est très bon. Est-ce qu'il y a des films qui t'ont marqué particulièrement cette semaine? Sirène, c'est un grand... ce film-là, ça a l'air bon. J'aime aussi, c'est quoi le nom? L'un avec le bal. Le roi est mort, vive le roi. C'est vraiment bon aussi. Et puis, le 32 août, c'est un film québécois. C'est aussi très, très bon. Tu habites Vancouver. On en a parlé. On en a parlé. On va en parler tantôt. Oui. Tu habites Vancouver. Ouais. Donc, dans le Canada anglais, on en a parlé tout à l'heure avec Léa. Souvent, les films canadiens ont de la difficulté à se trouver un public parce que vous avez tellement accès aux films américains. Ouais. Est-ce que tu en écoutes des fois des films canadiens? Est-ce qu'il y a des choses qui te viennent en tête? Est-ce que le cinéma à Vancouver...
Mais le est, cinéma, est en santé, d'après toi? Tu sais? le cinéma à Vancouver, moi, je regarde plutôt les films américains parce qu'ils sont le plus accessibles. Ouais. Donc, c'est un peu dommage parce qu'il y a si beaucoup de bons cinémas canadiens et québécois. Ouais. Mais je ne vois pas beaucoup parce que c'est difficile d'en voir, comme c'est des petits cinémas à Vancouver. OK. Et Vancouver, c'est aussi c'est beaucoup de films américains commerciaux parce qu'on appelle Hollywood North. Donc, il y a beaucoup de tournages en Vancouver. Et c'est des grands films. Mais on a aussi des petits indépendants. Oui, donc, c'est difficile parce que les États-Unis sont si proches et sont si grands que ils sont dans leur ombre beaucoup. Ouais. Ouais. Toi, tu fais tes études dans quoi en ce moment? Moi, j'ai fini l'école secondaire et puis je prends une année avant que je vais à l'université. Ouais. Donc, mais j'ai pris des cours de cinéma en école secondaire et j'ai fait des films d'étudiants et j'écris, je réalise, j'ai fait le tournage et le montage aussi. Donc, j'ai de l'expérience dans ce monde. Et puis, je fais le théâtre aussi. OK. Donc, c'est un domaine qui t'intéresserait pour la suite aussi, j'imagine? Oui, un peu. Ouais. Je fais plutôt le théâtre, mais les deux industries sont très proches. Ouais. Le théâtre à Vancouver, comment ça se passe? C'est une scène intéressante? Est-ce qu'il y a beaucoup de production? Oui, c'est beaucoup plus petit que le cinéma. OK. C'est assez difficile de vivre en théâtre en Vancouver, mais c'est possible. Après ce festival, je suis, je crois que ça s'appelle régisseuse. Oui, régisseuse. Régisseuse durant les répétitions ou durant le spectacle? Oui. Okay. Donc, je fais un spectacle après ce festival avec Beverly Elliott, qui est actrice. Elle était sur Once Upon a Time et tout ça. Donc, cool. Oh, wow. Ouais. Donc, je te pose quelques questions en rafale? Oui. At your mark party. C'est ça. Toi, c'est sûr que tu sais pas c'est quoi à vos mark party. Non, c'est correct. C'est non, correct. mais là, C'est vraiment, bien là, correct. tu sais, un running gag. C'est correct. C'est tellement correct. Un film que tu as vu beaucoup trop de fois. The Princess Bride. Ah oui. Ouais, c'est un classique. Bon. Ouais. Un film que tu es un petit peu gêné d'aimer. La troisième, Pirates of the Caribbean. C'est celui-là en particulier. Oui, je ne sais pas pourquoi, mais je l'aime beaucoup et c'est pas très bon. Ton acteur ou actrice préféré? Au moment, Keira Knightley. J'ai vu Pride and Prejudice pour la première fois. Oui, c'est très belle. Pour ou contre les films d'horreur? C'est pas pour moi, mais je suis pas contre. Mais c'est pas quelque chose que tu aimes particulièrement? Non, pas vraiment. Cool. Mais j'ai pas vraiment vu. Non. Si tu travaillais sur un plateau de tournage, t'aimerais travailler sur quel style de film? Quel genre de film? J'aime beaucoup les films de Wes Anderson. Ouais. Son cadrage, c'est vraiment unique et j'aime son style beaucoup. Ouais. Un film qui sort bientôt puis que tu as hâte de voir? Je sais pas, mais un film qui est déjà sorti, c'est 8th Grade par Bo Burnham. Il joue au festival de Carousel, donc je veux voir si je peux. Mais j'ai entendu de très bonnes choses à propos de cet an. Cool. Un film que tu as vu durant le festival que tu trouves qu'on devrait découvrir? Sirène. À part Sirène. Quand l'amour se creuse entre eux, j'ai vraiment aimé. Je voulais voir encore et montrer à Vancouver. Oui. Ouais. À Vancouver, est-ce que France Castel est connue ou pas plus qu'en Allemagne? Non, pas vraiment. Elle est assez nichée. C'est pas mal le Québec. Niché, ouais. C'est vraiment une star provinciale. Ouais. On va se le dire comme ça. Toi, au cinéma, popcorn, chocolat, bonbons? Le popcorn, mais aussi le chocolat, les deux. Je peux en avoir. Les deux en même temps. Il y en a qui mettent du chocolat dans le popcorn. Non, moi, je fais pas ça. Non. Okay. Généralement, on les sort du cinéma. Là. Ça, Je prends le popcorn et puis je prends le chocolat. Chacun à son moment. Ouais.
Ah, dépendant de ce qui se passe dans le film. Le chocolat. Alors, Kate, merci beaucoup d'être Merci. passée. Bon voyage à Rimouski. Et puis, je te souhaite de voir plein de films, de travailler sur des beaux projets. Et puis, bon retour éventuellement à Ouais. Vancouver. Salut! Merci beaucoup. Merci. Salut. On reçoit dans le camion maintenant le porte-parole du carrousel, M. Simon Pigeon. Oui, merci d'être là. La foule Oh, est en délire! Pigeon! Hey, ça paraît pas, mais depuis l'autre entrevue juste d'avant, il y a 75 personnes Ben qui oui, se je sont rajoutées sais. dans la rue juste devant. Exactement. Bon, ils attendent le des- boss, mais quand même. Je veux dire, ils sont là. Ils sont là, puis ils entendent. Ouais, ils ont leurs 30 sous qui sont prêtes, tout ça. Ouais, ça existe encore, ça, les 36. Les 30 sous, je pense Ouais, que oui. ouais. Mais je pense que tu peux juste les utiliser pour les échanger contre une pièce quand t'en as 4. Ouais, effectivement. Ben, c'est ça qu'on a fait lundi dernier. Le Québec a fait ça. C'est excellent. Simon, tu es le porte-parole, on vient de le dire, pour le festival. C'est quoi pour toi l'importance de participer à un événement comme celui-là? Premièrement, c'est pour les sous. Moi, j'ai le fait vraiment pour l'argent avant tout. Ouais, je comprends. Ben, tu sais, Le les temps cachet. sont durs. Le là, belge chinois, c'est pas l'austérité. si payant. là. Ouais, c'est ça, c'est pas super. Ça vient Surtout des- ces temps-ci. Ouais, c'est Ouais, ça va mal, ça fait 2 ouais. ans que ça joue plus. Fait que, Ouais. ouais. Non, mais pour vrai, moi, mettons, le cinéma, c'est dans les choses les plus importantes dans ma vie. C'est que j'ai appris beaucoup de leçons de vie par le cinéma. L'amour, mettons, le Titanic. Mhm. Ah ouais. Je savais que Ouais. j'allais tomber en amour puis que je vais éventuellement mourir tu sais, de froid. Ben oui. Fait que, Ben, il y a Ça s'en vient, moi, dire, franchement. il fait pas trop chaud, ça, c'est C'est ça. pas chaud ici. Non, mais en fait, c'est juste important pour moi de partager ma passion pour le cinéma. Quand je regarde un film, des fois, ça me donne le goût de faire des films. Ça me donne le goût, même, j'irais jusqu'à vivre, carrément. Mm. Puis juste de partager ça, s'il y a des gens qui ont la même passion que moi pour le cinéma, ça me fait plaisir d'être là, puis de la partager, puis d'échanger avec les gens qui aiment ça aussi. T'as fait quand même pas mal de films, de projets jeunesse. Je me pose souvent la question, comment on fait pour sortir les jeunes pour qu'ils aillent au cinéma, pour qu'ils sortent de chez eux? T'sais? C'est-tu difficile, Ben, quand on fait un projet jeunesse, d'espérer qu'ils viennent le voir au cinéma, qu'ils n'attendent pas de le voir en... C'est de plus en plus digital. difficile, ça c'est sûr, à cause justement de l'Internet, puis aussi on dirait que le niveau d'attention des jeunes est de moins en moins long. Mhm. Et tu peux plus facilement checker une minute sur Instagram, tu as moins le goût de te déplacer pour 1h30 de checker un film. Fait que je dirais que c'est de plus en plus difficile. Cela dit, on dirait que j'ai comme espoir de penser que s'il y a un sujet qui les intéresse vraiment, puis que c'est fait pour les jeunes, puis c'est pas nécessairement moralisateur envers les jeunes vont se déplacer. Parce que tantôt, on avait une des invitées qui disait, elle, quand il y a la présence des acteurs, tu sais, des fois, vous faites ça, vous faites des premières, vous vous promenez en région, les acteurs sont là, vous pouvez, les jeunes peuvent vous poser des questions. Ça, c'est un truc que tu as déjà fait aussi? Absolument. On fait ça à chaque fois qu'il y a un film qui sort. Par exemple, mettons, Il était une fois les Boys. Mhm. On a fait Trois-Rivières, Sherbrooke, Gatineau, Québec, Montréal, Laval. Fait qu'on se présente dans toutes les villes. On présente le film, puis après ça, il y a des questions-réponses, séances d'autographes, photos, puis ça fait en sorte qu'évidemment, les salles sont pleines, les gens veulent venir nous rencontrer. Ouais. Puis, ouais, ça marche. En fait, ce que la télé ou le iPhone ne pourra jamais faire que le cinéma fait, c'est que le cinéma, c'est un happening, tu sais. C'est-à-dire que l'écran est gigantesque, le son est extraordinaire, tu sais, c'est vraiment une immersion totale. Puis c'est ça qui fait que je pense... La chose, t'es jamais allé au cinéma neuf à Gatineau. Là, Ouais, c'est c'est pas, ça. c'est pas parfait, tout à fait parfait, ça. là, mais non. Mais, Comment ça? ben, le son est pas parfait, l'écran ouais. est pas tant géant, mais... T'essayes que ce soit en même temps le Mais son c'est- puis l'image. Exactement. On espère. Ça, Mais c'est ça, le best, quand là. tu pognes ouais, ça, c'est le fun, ces soirées-là. Mais, ça crée cette rencontre-là. C'est d'y aller avec quelqu'un, finalement, ou plusieurs personnes, puis de vivre ce moment-là ensemble. Le cinéma Oui. crée cette rencontre-là, finalement. C'est vrai, carrément. Non, c'est intéressant ce que tu dis parce que moi, je me rappelle les premières fois que j'allais au cinéma, c'était avec mes amis du secondaire. On se faisait des soirées 2-3 fois par semaine. On allait voir tous les films. Puis ça alimente les discussions. Puis ça crée comme une espèce de complicité sociale. C'est-à-dire que tu regardes le film avec quelqu'un.
ça fait en sorte que tu peux échanger après, mais aussi tu partages un espèce de petit moment, même si c'est dans le silence. Tu partages ce moment-là en regardant le film quand même. Il y a quelque chose de spécial, d'intangible là-dedans. Avec tes amis acteurs, oui. tu écris des scénarios, tu tournes des trucs, tu t'intéresses à la réalisation, à la scénarisation. Peux-tu nous parler de trucs qui s'en viennent, de choses que vous avez faites entre amis? Je peux juste parler d'une affaire. C'est un court-métrage qui s'appelle Smoothie, qu'on a écrit moi, Pierre-Luc Funk, Antoine Pilon et Catherine Brunet. Il y en a sûrement qui les connaissent. On les connaît. On les connaît, la foule en délire qui crie. Et voilà. Puis c'est ça, c'est un court-métrage. En fait, c'est vraiment niaiseux, là, mais on était dans un bar, puis on avait quelques verres sous la cravate, dans le nez. Ben, ça dépend. Je dépend connais pas ça, là. Moi, j'ai pas. Parce que tu fais ton J'ai verre. suivi vers toi, t'as l'air d'être J'y le gars suis qui pas peut sur plus Instagram. m'aider J'ai là-dedans. personne sur Instagram à part Marie-Hélène. Mais bref, c'est ça, on est dans un bar, puis on avait une discussion comme on a tout le temps sur le cinéma, sur les courts-métrages, puis tout ça, puis on se disait que, on doit être capable de faire un court-métrage, nous autres, avec. On s'est dit, pourquoi pas en faire un? Parce on chialait là, sur les courts-métrages, on trouvait qu'il y en avait beaucoup qui étaient complaisants, c'est-à-dire que c'est beau, là, des courts-métrages, mettons, tu vois une forêt puis t'entends des bruits de vagues, mais en même temps, tu te dis, je veux quelque chose de plus concret, je veux quelque chose qui me parle plus, puis on dirait qu'il y a plein de courts-métrages que c'est juste simple et plate et complaisant des fois, c'est pas tout le temps le cas. Fait que là, on a comme une espèce de désir de nous faire des courts-métrages, puis on s'est dit, pourquoi pas en faire un ensemble? Puis c'est ça, Smoothie, c'est l'histoire de 5 personnes qui se réveillent un matin de brosse, là, c'est vraiment la grosse fête la veille. Ils se réveillent un peu trash. Là. Ouais, j'ai vu ce film-là. Ouais, c'était très bon. Ça s'appelle Hangover. Ouais, c'est ça. C'est avec Bradley Cooper. Ouais, c'est ça. Puis finalement, le gars, il est sur un lit sur le top à Vegas. Et voilà. Mike Tyson. Et voilà, c'est ça. Non, mais c'est ça, ils se réveillent complètement trash. Puis il y a un de leurs amis qui est couché à terre, puis il est inerte. Oh non. Fait que là, ils se rendent compte qu'il est mort, dans le fond. Puis le but pour eux, c'est de trouver une façon de cacher le cadavre. Okay. Fait que c'est vraiment c'est 100% comique et ludique. Là. C'est vraiment 4 nigauds qui cachent un cadavre de toutes les façons possibles qui se peuvent pas. Ben, on peut dire que c'est pas complaisant. Voilà. C'est sûr. Ça, c'est certain. Hier, j'ai posé la question au réalisateur à Rabal. J'ai dit, tu sais, on parle tout le temps de contraintes budgétaires au cinéma au Québec. Tu sais que, bon, si tu veux avoir des animaux, un vaisseau spatial, un dragon, ça vient avec des coûts. Les dragons sont en spécial ces temps-ci. Ouais, c'est ça. Le Game of Thrones va finir, on va pas prendre leur dragon. Exact, on va pouvoir recycler leur vieux dragon. Ouais. Si on te donnait un budget illimité, toi, t'aurais le goût de faire quoi? T'aurais le goût de faire quel genre de film? Moi, c'est genre... je sais pas si vous avez vu The Departed. C'est Agent Trouble. Ouais. C'est Leonardo DiCaprio, Mark Wahlberg, Matt Damon, Jack Nicholson, une espèce d'enquête policière, agent double. Ça a toujours été dans mes plus grands fantasmes cinématographiques de jouer là-dedans, d'écrire ça. Je pense déjà à des affaires. Là. Ah, wow. Ouais, je travaille ça on the side, dans la pénombre. Je te le souhaite. Merci. On te pose quelques questions en rafale. Oh yeah! C'est bon? Donc, un film que tu as vu beaucoup trop de fois. Un film que j'ai vu beaucoup trop de fois, Titanic, Superbad. Ah, ouais, cool. Ouais. Un film que tu es un peu gêné d'aimer. Titanic? C'est gênant, ouais, j'ai entendu. On m'a soufflé la réponse. Merci. C'est Titanic, ouais, c'est gênant, mais moi, on dit que j'aime ça. La première ou la deuxième cassette? Le 2. Titanic 2. Ouais. Non, mais ouais, la première et la deuxième cassette. Il y avait vrai que c'était 2 cassettes. Oui, vous allez deux me cassettes, rappeler, c'est excellent. Pour ou contre les films d'horreur? Pour. T'aimes ça? Tellement, j'adore ça. C'est le temps, là. C'est l'Halloween qui s'en vient, c'est la saison. Ouais, pour moi, c'est le même effet que quand tu fais un manège à ronde, là. T'aimerais ça. Tu sais que c'est contrôlé. La personne va pas vraiment sortir de ta télé pour te tuer. Fait que tu ressens les effets. C'est comme un peu maso, j'imagine. J'imagine que t'aimerais jouer un film d'horreur. J'adorerais ça. Ouais. Ça serait un fantasme. Ouais, moi, mes amis, on essaie de penser à justement faire ça parce que ça doit être trippant de faire semblant. Tu cours, tu cries, t'as plein de sang. Tout ça. Ça a l'air malade à faire. Voilà. Ton acteur ou ton actrice préférée? Joaquin Phoenix. Je dirais que c'est mon acteur préféré. Il va jouer Joker là, dans le prochain film de Todd Phillips. Puis il a fait vraiment plein d'excellents films. Sinon, mon acteur préféré, je dirais que c'est Leonardo. Ah ouais? Ouais. Préféré. Okay, ça commence vrai que c'est un bon Titanic, acteur. depuis le Titanic. Depuis le fameux Titanic. Basketball Diaries. C'est un très bon film aussi.
Un film qui sort bientôt puis que t'as hâte de voir. Joker, je dirais, ouais. Ouais. Todd Phillips. J'ai vraiment, vraiment hâte de voir ça. Ouais. Un film dans lequel t'aurais aimé jouer. Oh. Ouais, je suis vraiment un fan de super-héros, fait que je pense que je dirais Dark Knight, Batman Begins, même si j'ai pas la corpulence physique de Bruce Wayne. Non. Mais- Non. Écoute, s'il te plaît, ne te censure pas. Mais écoute, je non. pourrais porter des shoes avec des espèces de gros talons, Tu pourrais. puis m'entraîner. Je trouvais que tu ferais les fitais- deux musts. Ouais, je trouvais que tu fitais plus dans la Suicide Squad. Mais anyway, C'est vrai. tu fites Quel là-dedans. personnage? Ah, je l'ai pas vu, là. Je l'ai Ah, juste dit T'écoutes une référence. aucun- J'écoute t'écoutes aucun aucun film de J'aime les super-héros. films de super-héros. Pour vrai, C'est vrai? confession pour confession. Mais t'as le droit. Je une bonne suis raison? tout ce qui est plate, moi, j'ai un peu de misère avec ça. Ah, mais je comprends. OK. Ah, c'est une bonne raison. Tout en c'est profondeur. un peu ça. Un film que t'as vu durant le festival que t'aimerais nous faire découvrir. Ah, c'est Tia et... je pourrais pas prononcer le deuxième nom. Puyuk. Tia et Puyuk. Cool. J'ai bien aimé ça. Au cinéma, popcorn, chocolat, bonbons, qu'est-ce que tu choisis? Hey, c'est tough, ça. Faut juste en choisir un. Ah non, Ouais. tu peux me faire des mélanges. Popcorn, bonbon. OK, cool. Non, tu sais, les popcorn, le Chicago Mix, là. Tu sais, cheddar et Ah, caramel. moi, Ouais. je peux pas... Ah, c'est ça. Toi, tu fais partie de ces gens-là Ben oui. qui mangent du popcorn avec des Check l'autre saveurs. popcorn chocolat qui avait insulté popcorn caramel. Non, pas popcorn au chocolat. Mais il me semble du popcorn, c'est classique. Ben oui, c'est bon. Puis, Pogné à au côté. Ben, pire, tu te prends des mélange pas ça bonbons avec du on the chocolat. side. Ouais, OK. Tu peux, mais... Moi, je Toi, mélange t'aimes les ça, deux. genre T'as jamais popcorn goûté? ou genre T'as jamais goûté ça? cheddar et... Cheddar et caramel. Écoute, Ouais. Ouais, Non, mais ah, tout le monde a goûté, mais c'est excellent. les gens qui aiment ça. C'est excellent. C'est dégoûtant. C'est juste une coche au-dessus du Party Mix, tant qu'à moi. Ah, ouais, hein? Ben, Party Mix, non? Ben, Party Mix, c'est la coche. Ben, voyons, c'est quoi ce monde-là? OK, C'est phew. excellent, Party Mix, on est tous d'accord. OK, mais bon. on peut pas comparer ça à du popcorn caramel. Ben oui. OK, Ouais, bon. c'est- Agree to disagree. Simon Pigeon, porte-parole du festival Carousel du film de Rimouski Il y a pas le- international. non, il y a pas le mot, Ok, on s'en va. Simon Dis-les donc. Carousel du Moi, je festival vais dire Pigeon. Simon. Moi, je dis Simon Pigeon, tu dis le reste. OK. Alors, Simon Pigeon, Porte-parole du carrousel international du film de Rimouski. merci d'avoir été dans le Transistrock. Ça À fait bientôt. plaisir.